Pascal, bonjour. Bonjour Benoît. Pascal, on avait évoqué il y a un certain temps la mise en place d'une plateforme de formation à distance. Où en sommes-nous de ce projet à l'heure actuelle? Alors, actuellement, nous avons investi en fait sur la plateforme. Ça fait déjà plusieurs mois que Gaël Russert, donc en tant qu'ingénieur de formation multimédia, travaille sur ce projet, à analyser les différents prestataires, les composantes des plateformes, quels sont les services que l'on peut proposer. Donc ça y est, le choix a été validé. Nous avons réalisé l'acquisition d'une plateforme qui va nous permettre de développer tout un système de formation à distance, qui a d'ailleurs déjà été présenté lors d'une démonstration dans le cadre d'un appel d'offres national, où nous avons déjà mis en place une première application de cette formation à distance, et nous travaillons sur deux autres projets complémentaires. Un support de formation de nos propres personnels d'accueil, de conseil et de vente, et une formation aussi au code de la route à destination là, de nos clients qui viennent se former à la connaissance de toutes les règles de circulation et de sécurité routière, qui pourront parfaire et compléter leur formation à distance directement depuis chez eux ou depuis un poste de travail. L'objectif étant de livrer cette prestation en version test sur le mois d'octobre et en version ouverte au public un peu avant Noël, quoi. Voilà. Alors, ce travail sur la partie code a été mené. Nous avons décidé de développer notre propre support avec nos propres acquisitions d'images, notre propre questionnement. Donc un groupe de travail a été constitué, un travail complémentaire qui réunit les compétences de Gaël en tant que management du projet global. Ton intervention, Benoît, sur tout ce qui est prise d'image, de film, de son, qui a été très utile aussi, qui a déjà été employé dans le support de formation marchandise. Et le travail de Jacques Mélic aussi, un formateur coordinateur sur une de mes sociétés qui intervient en code de la route et qui a une connaissance très régulière des attentes du public, des besoins, des questionnements et de tous ces éléments-là. Donc là, on a un travail d'équipe qui a été mené, qui va ensuite être validé par d'autres intervenants du réseau et qui sera présenté lors de notre congrès qui, au passage, se déroulera les 5 et 6 octobre à Brignoles dans le Var. Voilà. Tout autre chose à présent, Jérôme Berger, un adhérent CityPro, nous a fait part d'une initiative intéressante concernant la mise en place d'une formation à la conduite économique. Peux-tu nous en préciser un petit peu les contours? Oui, alors je voulais profiter de cette interview mensuelle pour souligner ce que l'on attend à titre d'implication dans le réseau. Nous avons eu une réunion sur les organismes CityPro le 9 juin sur Lyon. Et à cette occasion, Jérôme Berger, avec Jean-Paul, avait exploré dans le cadre de nos recherches d'acquisition d'un système d'analyse des performances de conduite et de sensibilisation à une conduite apaisée, civilisée, économique et donc moins polluante. Et nous avons fait le choix d'un système qui se révèle être, selon les acteurs impliqués dans ce domaine, comme étant le plus performant aujourd'hui sur le marché. Nous formons donc des personnels des établissements. Nous souhaitons que les personnels intervenant sur ces formations soient hautement qualifiés. Et Jérôme Berger donc a organisé une formation qui aura lieu sur le mois de juillet. Les dates précises, c'est le 24 et 25 juillet en Alsace, sur le site de Châtenois. Donc nous invitons à la fois les adhérents Citizen à participer en nombre à ce type de formation, à envoyer leurs formateurs. Et je voulais remercier tout particulièrement l'implication de Jérôme et de Jean-Paul dans le management de ce projet, parce que ça correspond bien à l'état d'esprit de ce que nous attendons, c'est que tout le monde peut apporter dans l'efficacité du réseau, et c'est bien ça, à plusieurs, on a une force et une représentation d'autant plus efficace au service de nos clients. Une initiative donc à renouveler. Voilà, tout à fait, c'est ce que je tenais à souligner. Pascal, merci beaucoup. Merci Benoît, à la prochaine.